Bonjour et bienvenue à la capsule de mars 2023 de l'équipe Méga Charpentier-Côté. Je suis encore avec Jonathan ce mois-ci. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a deux sujets principaux pour vous. On va parler de l'immobilier au Canada et on va parler de l'impact des hausses de taux d'intérêt et de la volatilité sur les marchés. Donc commençons tout de suite. Donc pour l'immobilier au Canada, ce qu'on voulait vous parler ce mois-ci, simplement cette diapo-là qui a beaucoup d'informations, mais on voulait simplement vous montrer qu'il y a moins de nouvelles entrées sur le marché des ventes, donc moins de propriétés listées jour après jour, de nouvelles propriétés. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a tellement moins de ventes, là, la ligne bleue qui baisse beaucoup. Donc, la ligne rouge, elle monte. Donc, il y a moins de propriétés qui se listent jour après jour, mais l'inventaire, lui, continue de monter. Donc, de plus en plus de propriétés qui sont affichées plus longtemps, étant donné, on pense que les taux d'intérêt ont certainement un impact là-dessus, sur les ventes de propriétés. Absolument. Et on peut le voir, en fait, justement, sur ce graphique-là qui parle beaucoup, là, simplement les ventes de maisons depuis le début de l'année. On voit que 2021-2022, des années anormales, bien sûr, en haut de la moyenne, et 2023, là, qui commence vraiment, vraiment en retard par rapport aux autres années. Donc, retour à la moyenne, encore une fois. Et ça, c'est une chose qu'on vérifie beaucoup, là, les taux d'intérêt, à quel point ça va impacter les consommateurs et le marché immobilier. C'est vraiment une variable qui reste à connaître et qu'on regarde de très près. Jonathan, côté volatilité, tu voulais nous montrer un petit peu, il y a deux sections majeures, mais je te laisse aller sur ça. Exactement, oui. Donc, sur la slide suivante, là, on peut voir en fait le niveau de volatilité historique. Donc, on peut voir que depuis, en fait, dans la dernière année, on était vraiment à des niveaux qui étaient supérieurs à la moyenne. Donc, on peut voir la moyenne étant la ligne pointillée. Mais on peut voir que dernièrement, on est en train de retrouver des niveaux plus normaux et plus en ligne avec les moyennes historiques. On peut aussi remarquer qu'à toutes les fois qu'il y a une mauvaise nouvelle ou vraiment un choc économique, il y a tout le temps une hausse assez drastique de la volatilité. Puis ça a tendance à se replacer assez rapidement. Puis on peut aussi remarquer une troisième chose, là, c'est que depuis entre 2011 et 2020, vraiment, on fonctionnait à des niveaux de volatilité qui étaient sous la normale. Donc, c'est sûr que maintenant qu'on est entré dans ce nouveau régime-là depuis 2 ans, ben, ça a vraiment eu un impact, puis on peut vraiment voir la différence là, sur les marchés. Ouais, c'est fou là, comment on voit la différence. Puis en dessous de la moyenne pour les dernières années. Là, on a été peut-être chanceux les dernières années. Là, mais... Exactement, oui. Sur le deuxième graphique qui est un petit peu aussi par rapport à la volatilité, qu'est-ce que tu voulais nous montrer là-dessus? Oui, ben exactement. Sur ce graphique-là, on peut voir en fait là, que les corrections sont beaucoup plus fréquentes qu'on peut le penser. Donc, on peut voir là qu'une correction de 5% arrive presque à chaque année, alors qu'une correction de 10% en moyenne environ 2 ans, donc c'est quand même assez fréquent, puis une moyenne de 20% ou plus en moyenne aux 4 ans. Bon, c'est sûr que c'est pas linéaire, là. On peut voir encore une fois qu'entre 2011 et 2020, on a eu vraiment une belle période, là. C'était beaucoup moins volatile, beaucoup moins de corrections, mais là, écoute, c'est un petit retour à la normale, donc 2022, écoute, on était dû pour en avoir une. Par contre, on peut aussi voir que souvent, la pire correction dans une année, il y a quand même une bonne différence avec le rendement annuel à la fin de l'année, là. Donc, tu sais, ça peut être, ça peut être très payant pour les investisseurs qui restent investis et encore plus pour les investisseurs qui rebalancent le portefeuille comme on fait pour nos clients. Puis, parce que ça permet, en fait, de rebondir plus fort par la suite, là. Oui, ben on peut voir justement 1987, l'année 2000, c'est toutes des années où il y a eu des baisses de 20%, mais pourtant que les rendements étaient positifs. Fait qu'il ne faut pas se laisser faire peur avec ça, là. Exactement. Puis 2020, c'est un autre très bon exemple là, qu'on a eu plus récemment. Exact. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis ça nous amène un petit peu, justement, on voit que même 2022, ce qui est intéressant sur ce graphique-là, c'est qu'on voit la baisse de la bourse n'était pas si mal. On n'a pas perdu 20%. Ça a été pourtant une crise historique. Puis ça, ben c'est grandement dû au taux d'intérêt puis au rendement obligataire qui ont été très négatifs. Là. Notre portefeuille équilibré qui a mangé une bonne baisse. Donc, c'était ça ton prochain point?
Oui, exactement. Donc, sur la prochaine slide, là, on peut voir les rendements obligataires historiques en comparaison avec les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt étant la ligne bleue. Donc, on peut voir qu'il n'y a jamais eu avant maintenant 2 années de rendement négatif du côté des obligations et surtout un rendement aussi négatif que 2022. Donc, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, là. Puis, on peut aussi remarquer la corrélation entre le niveau des taux d'intérêt et le rendement futur des obligations. Donc, plus que les taux d'intérêt sont élevés, plus que les obligations, évidemment, vont faire des meilleurs rendements dans le futur. Et puis, un troisième point aussi, là, on peut vraiment voir l'impact court terme versus long terme d'une hausse ou d'une baisse de taux d'intérêt, là. Donc, souvent, quand que les taux augmentent, ça va créer un rendement négatif ou très faible là, dans certains cas aussi. Mais par contre, ça va vraiment augmenter le rendement futur au courant des 2, 3, 4 prochaines années qui vont suivre. Ça, c'est un bon point. Il y a beaucoup de monde qui nous demande là, c'est où qu'on peut investir et tout ça. Ben, après une année comme ça, ces obligations, on est en droit de s'attendre à un bon rebond des obligations. On le voit dans chacune des périodes, comme tu dis, qu'il y a eu des rendements négatifs, là. Puis il y a beaucoup de gens qui se posent la question aussi. Dans les années 70, on a vécu des grosses hausses de taux. Pourtant, on ne voit pas vraiment de rendement négatif à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi que les hausses de taux des années 70, les obligations sont moins faites frapper selon ce graphique-là que l'année passée? Oui, absolument. En fait, là, la réponse est assez simple, là. C'est vraiment le niveau des taux d'intérêt. C'est sûr qu'on a eu quand même de bonnes hausses dans cette période-là. Par contre, les taux d'intérêt étaient déjà élevés dans les alentours de 8% environ, là. Et puis là, on est monté bien en haut de 10%. Par contre, les coupons étaient beaucoup plus élevés. Donc, même si les obligations perdaient de la valeur à cause des hausses de taux, on avait un coupon qui était déjà très élevé qui pouvait venir éponger la perte de valeur. Exact. Puis le coupon, dans le fond, c'est le taux d'intérêt reçu là, directement des gens. Là. Ouais. Donc, plus c'est sûr que si tu reçois un 8 à 10% d'intérêt sur tes placements, ben il faut que ça baisse pas mal pour être un rendement négatif, là. Exact, ouais. Good. Ben, un gros merci d'être venu encore une fois, Jonathan. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Puis, si vous avez des idées, en fait, la volatilité, ça vient d'un de nos clients, qu'on salue d'ailleurs. Mais si vous avez des idées ou quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de traiter le sujet. Salut tout le monde, à la prochaine.